Chers Ivoiriens, Alassane Ouattara, aujourd'hui président de la République, est en train de réaliser certaines choses, beaucoup de choses. Une anecdote. Nous sommes en 2004, en Afrique du Sud, à l'occasion de l'une des rencontres entre les responsables de la politique ivoirienne et le président Thabo Mbeki. Quelque part entre Johannesburg et Pretoria, nous roulons sur une autoroute impeccable et traversons les agglomérations aux rues propres, bordées de belles maisons individuelles, alternant avec des immeubles modernes. Le président du RDR, Alassane Ouattara, d'un ton déterminé et décidé, me dit « C'est comme ça que je veux que la Côte d'Ivoire soit ». Chers Ivoiriens, Alassane, aujourd'hui président de la République, est en train de réaliser ce qu'il a dit ce jour-là. Monsieur le Président, les épreuves que vous avez subies sur le long parcours qui vous a conduit à la magistrature suprême avaient de quoi émousser votre ambition et la vision de modernité que vous avez pour la Côte d'Ivoire. Dieu merci. Pendant les 4 années que vous avez passées aux commandes de notre pays, vous avez démontré aux yeux du monde que vous n'êtes pas de ceux qui se contentent de rêver, mais plutôt de ceux qui ont la grâce et la détermination de réaliser leurs projets de société. En effet, sous votre gouvernance, la Côte d'Ivoire est en train d'accomplir de grands progrès, et ce, dans tous les domaines. Peut-on oublier l'état de l'économie, des infrastructures et des mentalités au sortir de la crise électorale de 2010-2011? Peut-on oublier les indices de sécurité qui étaient des plus alarmants? Comment oublier qu'il n'y a pas si longtemps, la Côte d'Ivoire était jugée infréquentable? Aujourd'hui, la cohésion nationale s'est renforcée et le souvenir de la crise s'estompe. Le contexte des affaires, mais aussi le contexte général, sont à la paix civile, au travail, et grâce à vous, la Côte d'Ivoire est redevenue un pays qui gagne. Comment vous dire notre très profonde gratitude sans donner dans l'exagération? Monsieur le Président, vous êtes reconnu et apprécié pour vos très nombreuses réalisations, surtout les plus visibles, notamment dans le secteur des infrastructures et des activités diplomatiques. Il est cependant un aspect aussi important, mais dont on parle moins, votre politique de proximité avec les populations. Vous l'avez développée, heureusement, vous-même hier. En effet, Monsieur le Président, si vous avez permis à la Côte d'Ivoire de renouer avec la croissance économique, vous veillez dans le même temps à ce que la richesse créée soit mieux partagée. Vous l'avez dit vous-même, le bien-être de tous les Ivoiriens est au cœur de mon action. C'est pourquoi vous avez privilégié la réalisation d'actions au service de la collectivité, aptes à améliorer durablement les conditions de vie des populations et à réduire la pauvreté. Je voudrais, après vous, en énumérer certaines. D'abord, cette politique de proximité avec les populations, c'est avant tout vos très importantes visites qui viennent soutenir le développement local. C'est aussi, et vous l'avez dit, la restauration et la réorganisation du système de santé avec le lancement de la couverture maladie universelle fondée sur la solidarité. C'est la mise à la disposition de la jeunesse de financements dédiés à la réalisation d'activités génératrices de revenus avec la création d'un ministère spécifique. C'est le relèvement du SMIC
pour une meilleure protection des travailleurs du privé et de la sphère familiale, l'augmentation du revenu des paysans, la revalorisation des salaires, l'opération des logements sociaux, le rehaussement du rôle des femmes dans le développement social, politique et économique à travers l'institution d'un fonds qui leur est dédié. C'est le lieu de mentionner les remarquables actions de Mme Dominique Ouattara et de féliciter celles dont la générosité est désormais légendaire, parle et agit pour les femmes des villes et des villages. Madame la Première Dame, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, par ma voix, vous disent leur reconnaissance et leur gratitude. Maman Dominique, Mo, Inike, Ayo, Nancy, au coin. Merci, Monsieur le Président. Votre politique de proximité, c'est aussi le rétablissement et le renforcement de l'enseignement et de l'éducation. C'est encore le respect du monde de la culture avec l'octroi d'une pension mensuelle et à de grands artistes nationaux, de même qu'à des athlètes de haut niveau. Au regard de tout cela, de toutes ces actions et d'autres encore, on peut le dire, Monsieur le Président, vous avez signé un nouveau contrat social avec les Ivoiriens. Certes, tout n'est pas terminé, et vous êtes le premier à le reconnaître lorsque vous dites, et je cite, « Je vous promets que durant les 5 prochaines années, je m'efforcerai de répondre au mieux à votre attente. C'est mon devoir, c'est ma mission. » Et vous avez précisé hier, ce n'est pas un pari, c'est une certitude. Alors, Monsieur le Président, nous sommes prêts à continuer à rêver ensemble avec vous d'une Côte d'Ivoire belle et moderne. Car le bâtisseur que vous êtes saura toujours transformer nos rêves en réalité. C'est pourquoi nous nous réjouissons que vous ayez déposé ce mercredi 5 août votre candidature pour les élections présidentielles du 25 octobre 2015. Nous sommes entièrement rassurés par ailleurs parce que vous avez promis d'organiser et de réussir des élections apaisées, des élections propres à renforcer les bases de l'unité nationale. Nous espérons vivement que votre volonté de dialogue et votre politique de la main tendue seront comprises et acceptées. Le président Henri Konan Bédié, de son côté, avec l'appel de Daoukro, a puissamment contribué à désactiver les potentiels de tensions souvent liés aux périodes électorales. Et incontestablement, l'appel de Daoukro a généré des effets d'apaisement social et politique. Aux jeunes de Côte d'Ivoire, je vous invite à exercer votre devoir de citoyen, car participer au vote, c'est s'assumer en tant que citoyen et c'est lier les candidats à leurs promesses électorales. Plus il y a de votants, plus ce lien est fort et impératif. Tous aux urnes le 25 octobre pour élire votre président à travers des élections libres, ouvertes, démocratiques et apaisées. Mesdames et messieurs, l'une des raisons pour lesquelles la parole m'a été donnée est de présenter en tant que grande chancelière les distinctions solennelles de serviteurs méritants de la République pour leur exprimer la reconnaissance de la nation. Ces personnalités relèvent de plusieurs domaines d'activité, du secteur privé, du secteur public
et de la société civile. Elles illustrent par ailleurs la diversité sociale nationale, sociologique nationale. Aux 22 personnes de ce matin s'ajouteront 60 autres qui seront reçues dans les locaux de la Grande Chancellerie le 13 août prochain. Quant à vous, Monsieur le Président, la Grande Chancelière vous décerne pour le moment, je dis bien pour le moment, un immense satisfecit pour le travail que vous avez déjà accompli. Et elle vous donne rendez-vous immédiatement après le 25 octobre pour vous passer à nouveau le collier de grand maître de l'Ordre national, distinction suprême destinée et réservée au président de la République. Vive la Côte d'Ivoire unie et apaisée, vive la Côte d'Ivoire émergente. Bonne fête à tous, je vous remercie. Nous allons maintenant écouter le porte-parole des récipiendaires, le président du conseil d'administration de Fraternité Matin, Madame Zuno Kipri. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Alassane Ouattara, Madame la Première Dame, Madame la Grande Chancelière de l'Ordre national, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, Messieurs les présidents d'institutions, Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, honorables guides religieux, distingués chefs traditionnels, honorables invités, Mesdames et Messieurs, Monsieur le Président de la République, notre pays, la Côte d'Ivoire, célèbre en ce jour béni du 7 août 2015 le 55e anniversaire de notre indépendance. Nous sommes très heureux, Monsieur le Président de la République, de nous retrouver à cette occasion autour de votre Excellence. Et l'insigne honneur m'échoit de prendre la parole au nom de tous les heureux récipiendaires pour vous traduire avec déférence la joie qui nous anime en ce jour. Saurais-je trouver les mots à la mesure de l'événement? Notre joie est d'autant plus grande que vous ayez accepté, en votre qualité de grand maître des ordres, de nous témoigner parmi des millions d'Ivoiriens la reconnaissance de la nation à travers notre distinction pour les uns dans l'ordre national, pour les autres dans l'ordre du mérite ivoirien. Notre fierté, notre émotion sont à leur comble de voir qu'en ce jour chargé de symboles, votre Excellence prenne la nation à témoin pour nous distinguer et ainsi reconnaître notre devoir d'engagement envers notre pays. Merci, Monsieur le Président de la République, du plus profond de notre être, pour cet honneur dont nous sommes l'objet devant la nation et que nous partageons fièrement avec nos familles et tous nos collaborateurs. Le sens du devoir et l'engagement qui justifient le choix de nos modestes personnes se sont adaptés à la diversité des circonstances et de leurs manifestations, faisant ainsi de nous un groupe homogène, uni dans la diversité de toutes ses composantes, à l'image de la société ivoirienne. Madame la Grande Chancelière, nous vous disons merci. Nous vous félicitons avec respect pour la haute mission que le Président de la République, Son Excellence M. Alassane Ouattara, a bien voulu vous confier.
Nous sommes heureux, avec nos compatriotes, de noter que vous accomplissez cette haute fonction avec tant de clairvoyance et de sagesse. Chacune, chacun des heureux récipiendaires me demande de saluer la sérénité, le sens de la dignité, la délicatesse, la pertinence de votre jugement à déceler le moindre acte d'engagement au service de la nation. Ainsi, il n'est pas faux de dire que sous votre gouvernance et sur les conseils avisés du chef de l'État, la récompense du mérite personnel et des services rendus à la nation ont connu un véritable essor. En effet, depuis votre avènement à la tête de cette prestigieuse institution, nous sommes très heureux de constater qu'elle gagne de jour en jour en visibilité et même en notoriété. Monsieur le Président de la République, honorables invités, les distinctions qui nous sont décernées ce jour interpellent chaque récipiendaire à demeurer un modèle de don de soi, à l'image des pères fondateurs et un engagé au front du développement pour faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020. Monsieur le Président de la République, Madame la Grande Chancelière, par ma voix, les récipiendaires de ce jour tiennent à vous assurer de leur engagement à honorer la confiance placée en eux, à rester dignes de la nation et à transmettre aux générations futures les leçons d'engagement. Bonne fête d'indépendance. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Les récipiendaires s'engagent à honorer leur distinction. C'est là les mots de fin de Mme Zino Kipré, présidente du conseil d'administration de Fraternité Matin, porte-parole des récipiendaires. Elle a exprimé leur joie, félicité aussi la grande chancelière parce que cette grande dame accomplit avec un sens élevé sa mission à la tête de la grande chancellerie. La reconnaissance du mérite depuis l'avènement de Mme Henriette Dagri-Diabaté à la tête de la grande chancellerie gagne en visibilité et en notoriété. Ainsi prend fin la cérémonie commémorative du 50e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Je vous prie de bien vouloir rester en place afin de permettre à M. le Président de la République et à Mme la Première Dame de se retirer. Et je voudrais également, au nom du chef de l'État, vous convier dans les jardins de la présidence afin de prendre part au cocktail qui sera servi à votre honneur. Merci à tous et bonne fête d'indépendance.